Quelles sont les 10 villes en France avec le plus de passoires thermiques, le moins de passoires thermiques, pourquoi et comprendre comment mieux investir. C'est parti, vous êtes prêts? Bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ma plateforme de podcast qui vous est dédiée à investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Première plateforme de podcast dédiée à votre investissement immobilier nouvelle génération, à la reconversion professionnelle en immobilier, aux matériaux bio et géo-sourcés. Les 2 premières saisons, saison 1 et saison 2, sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la 3e saison a des cours modestes, vous pourrez l'écouter, d'initiation en droit immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce nouvel épisode où se situent les passoires thermiques pour mieux investir grâce à l'article Bâti Info. Je vous recommande évidemment ce site internet sur lequel vous allez trouver, comme son nom l'indique, des informations et ce sont des informations évidemment de grande qualité et très précieuses. Donc je vais vous faire un résumé bien sûr de cet article. Je vais vous l'expliquer aussi et bien comme ça va vous permettre évidemment de mieux comprendre et de mieux investir. Alors vous le savez, avec les différentes lois et réglementations, eh bien la mise en location des passoires thermiques va être progressivement interdite à partir de 2025 avec le gel des loyers évidemment depuis cet été, et donc c'est important pour vous évidemment vu les enjeux financiers de ces travaux énergétiques, et bien de connaître où sont évidemment ces villes. Alors c'est l'intérêt évidemment, c'est tout l'intérêt, vous avez même une carte de cet article sur internet, je vous laisse aller visiter la carte de la France, évidemment. Alors, je vais vous donner la liste, évidemment, des passoires thermiques avec le plus ou le moins. Évidemment, c'est le but. Alors, tout d'abord, le classement met en lumière plusieurs constats. Les villes présentant le moins de passoires thermiques en proportion sont majoritairement situées dans le sud de la France. Je vais vous dire pourquoi, évidemment. Les villes ayant la part la plus importante de passoires thermiques, c'est l'Île-de-France, majoritairement. Et beaucoup de villes réputées riches, entre guillemets, sont très mal classées. Les zones du sud et de l'ouest possèdent des logements disposant d'un dispositif correct, sud et l'ouest de la France. Et dans les Alpes, eh bien, il y a une part élevée de passoires thermiques. Alors, tout d'abord, nous allons voir là où il y a le moins de passoires thermiques. Je vais vous citer les villes. C'est Perpignan, Nîmes, Angers, Nantes, Nice, Montpellier, Toulouse, Aix-en-Provence, Toulon et Villeurbanne. Donc vous l'avez compris, bien sûr, c'est là où vous devez investir. Ça vous coûtera évidemment moins cher. On va regarder bien sûr toujours la même chose, le prix du marché, la demande locative, etc., etc., bien sûr. Les 10 villes où vous avez le plus de passoires thermiques, eh bien ça va être Paris, Saint-Denis, dans le 93, Argenteuil, Montreuil, Boulogne, Billancourt, Versailles, Dijon, Annecy, Aubervilliers et Caen. Alors, pourquoi vous avez des élèves qui sont bons et d'autres qui sont mauvais? Eh bien, là où il y a le moins de passoires thermiques, c'est tout simplement grâce aux matériaux de construction qui varient selon les régions. Par exemple, en province, eh bien, beaucoup de maisons sont en pierre, ce qui permet d'emmagasiner la chaleur la journée et de la diffuser progressivement dans le bien immobilier lorsque la température baisse. Et vous avez une faible part de logements anciens qui peut aussi expliquer que dans certaines villes, vous ayez de très bons résultats. Par exemple, sur Montpellier, moins de 35% des logements ont été construits avant 1970. Alors, il y a des contre-exemples, comme la ville de Toulon, où vous avez 66% des logements qui datent d'avant 1970. Et donc, eh bien, c'est très certainement des politiques de rénovation ambitieuses qui sont à féliciter.
Là où vous avez le plus de passoires thermiques, eh bien, ça va être l'Île-de-France, comme je vous le disais précédemment, Paris, qui a la place numéro 1 avec 24%, c'est énorme, de logements mal isolés. Et bien sûr, pourquoi ? Eh ben, c'est parce que, vous le savez, la capitale a construit ses logements avant 1970, puisque, pour rappel, pour votre culture générale, sachez que la première réglementation date de 1974, donc j'avais 2 ans à l'époque, donc je vous laisse deviner évidemment mon âge. Alors, ensuite, eh bien, vous savez qu'il y a des contraintes techniques aussi, bien sûr, qui peuvent expliquer le peu de travaux entrepris dans les villes très denses, la part de logements collectifs, où il faut prendre la décision tous ensemble. Vous connaissez le principe des assemblées générales de copropriétaires. Le prix du mètre carré aussi, puisque certains propriétaires ne vont pas réduire, bien sûr, la surface habitable avec une isolation par l'intérieur. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, écoutez, je vous laisse bien sûr aller voir l'article de Bâti Info. Ah oui, alors, un dernier point, le calcul, parce que c'est ce que vous m'avez demandé sur TikTok, comment est calculé la note du diagnostic de performance énergétique. Alors vous avez 2 notes pour calculer cela. La première note est attribuée en fonction de la consommation annuelle d'énergie du bien immobilier. On parle bien sûr d'énergie finale. Et ensuite, vous avez une deuxième note en fonction des émissions annuelles de gaz à effet de serre par mètre carré. Et bien sûr, le nouveau diagnostic de performance énergétique va prendre la plus mauvaise des 2 notes. Allez, je vous laisse rejoindre notre groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Sur mes différents réseaux sociaux, nous allons pouvoir échanger. Je vais pouvoir répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Cela me fera plaisir d'échanger avec vous, vous le savez. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse. À mon nom, bien sûr, Sophie Vergès. Vous pouvez vous abonner pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine. La nouvelle sortie de l'épisode est chaque samedi à 7h du matin. Merci à vous de partager cet épisode avec vos proches si vous pensez que ça peut être utile, à vos amis également. À tout de suite sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien et bon investissement à tous. Je vous embrasse.